Bonjour les amis du signe du Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle pour les énergies générales, une sorte de lecture d'aura si vous voulez à l'aide du tarot psychologique où je me base sur l'arcane 21 du tarot de Marseille pour savoir pendant cette période qui va de mi-mars à mi-avril comment vous aimez. L'ange va nous parler, il va nous dire comment vous aimez. L'aigle va nous dire comment vous pensez, comment vous raisonnez. Le lion va me dire ce que vous ressentez. Et le buffle va me parler de votre vie quotidienne, ce que vous faites dans vos journées. Donc vous savez que c'est une guidance générale. Mais même si elle est générale et qu'elle s'adresse au plus grand nombre, il peut y avoir des messages spécifiques pour vous si dans le signe du Gémeaux, vous avez votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune. Voilà. Donc, je préconise que vous écoutiez les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Si ça vous parle mais que ça vous met mal à l'aise, vous quittez aussi la vidéo. C'est des guidances qui ont le but d'être pas forcément positive, parce qu'on ne vit pas que du positif, mais d'être constructive. Donc c'est vraiment les deux critères là qu'il faut retenir. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir pour les personnes impactées par le signe du Gémeaux ou des Gémeaux, du Jumeau, des Gémeaux. Bref, les Gémeaux. Ce qui se passe au niveau de votre plexus cardiaque, au niveau de votre mental qui réfléchit, ce que vous ressentez et votre vie matérielle. Alors, donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme ça. Donc pour vous, le jugement est inversé, le monde est inversé et ici le monde est à l'endroit. Bon, visiblement, ça ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe. Donc, je vais adopter un langage mitigé, un langage tempéré. Voilà, je ne vais pas monter dans les tours, parce que je pense que ça ne sert à rien. Parce que c'est vrai que pour certains Gémeaux, ça fait un moment que ça dure une énergie comme ça, qui n'est pas ouf. Qui vous demande de la patience, qui vous demande de faire avec des frustrations, de l'énervement, de la dispersion. Donc ça fait un moment que ça dure. Donc c'est pas la peine, encore une fois, de monter dans les tours. De le monter en épingle. Le jugement inversé, bon, dans la sphère de l'émotionnel, montre que pour le moins vous êtes insatisfait ou insatisfaite, montre que, ce que je disais, vous vivez des frustrations émotionnelles. Et ces frustrations, elles sont accentuées par le fait, j'ai l'impression, que vous ne pouvez pas les exprimer dans votre quotidien, papesse inversée, dans ma vie de tous les jours. Je dois prendre sur moi. Alors, il y a une gradation en fait, selon votre parcours de vie et selon si cette vidéo vous parle ou pas. La papesse, soit elle se tait volontairement. Je ne parlerai pas, je ne vais pas dire le fond de ma pensée parce que je le décide. Ou alors parce que je ne peux pas et que dans le cadre où je suis, eh ben, je suis obligée de fermer ma bouche. Parce que ça pourrait être mal interprété. On est dans le domaine matériel. Donc si on est dans le cadre professionnel, je ne vais pas aller voir mon supérieur et lui dire « T'es un gros abruti, ferme ta gueule, tu dis que des conneries. » Non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez rester muette ou muet. C'est ce que dit la papesse. Si c'est dans la vie quotidienne, vous n'allez pas aller expliquer à votre entourage, à vos amis, les difficultés que vous vivez. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Et donc,
Je sais que les Gémeaux, beaucoup sont très investis dans le développement personnel. Vous étudiez l'âme humaine, la psyché, les différents stores de communication. Ce sont des êtres très cérébraux, les Gémeaux. Donc, j'ai l'idée que cette situation qui est compliquée, qui est frustrante, c'est ce que nous dit aussi le monde inversé dans la sphère des instincts. Vous ne pouvez absolument pas exprimer votre vérité là actuellement, si cette vidéo vous parle. Le monde inversé, je ressens des choses, j'en ressens plein, qui sont sûrement très belles à la base, très positives, très constructives, mais je ne peux pas les exprimer. Je ne peux pas ou je ne veux pas. Et ça fait un moment que ça dure. Et l'idée que j'ai là, c'est que vous n'êtes pas bête, vous savez très bien que quand on se heurte comme ça à une situation qui dure et qui nous est pas du tout favorable, quelque part, ou qu'on revit sans arrêt les mêmes schémas, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de la situation sur nous et qu'on doit dépasser quelque chose en nous. C'est ce que me dit la papesse inversée. La papesse, elle étudie, elle est concentrée sur elle-même, elle étudie, elle réfléchit par elle-même avec son propre savoir, mais elle n'hésite pas à aller étudier aussi, c'est-à-dire à aller consulter le savoir des autres, à aller écouter des vidéos explicatives sur, je ne sais pas moi, les conflits, la communication non violente, sur, voilà. Donc, je sais que j'ai quelque chose à dépasser dans cette situation qui se répète dans ma vie, d'où cette carte-là, dont j'ai la maison Dieu, à l'endroit, au niveau du mental, c'est ce que je suis en train de vous dire. De manière intelligente, de manière cartésienne, vous avez compris que cette situation vous demande un travail personnel à vous. Parce que chacun d'entre vous, dans ce que vous vivez, ça vient appuyer sur quelque chose que vous avez à travailler et à dépasser. Ça, vous l'avez compris. Et dans la mesure où vous l'avez compris, vous acceptez mieux la situation. Enfin, accepter c'est peut-être un grand mot, mais vous la vivez mieux. Je vais approfondir avec un tarot complet. Vous savez que je dois brasser les cartes 22 fois. 22 fois, pas parce que c'est un chiffre que j'aime bien ou un chiffre magique, c'est parce qu'il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot et que ces 22 arcanes majeurs correspondent aux 22 étapes d'évolution de l'être humain pour arriver à être épanoui dans tous les domaines de sa vie, comme le montre l'arcane 21. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour approfondir. Alors, avec la papesse inversée, là, vous avez le 4 de coupe. Avec le monde inversé, on a un roi de denier. Pour ceux qui vivent cette situation dans le cadre du travail, bon, y a quand même une idée monétaire en fait. Hein. Je suis dans un endroit où je gagne ma vie et où je veux peut-être continuer à gagner ma vie de cette manière. Donc je reste dans une situation qui me frustre, qui ne me convient pas, mais au moins je gagne ma vie là-dedans. Et peut-être que le roi de denier, vous gagnez bien votre vie là-dedans. Et que, ma foi, le fait de gagner bien sa vie, ça peut faire passer la pilule, on va dire. Hein, ou mieux la faire passer, disons. Au lieu de l'avaler à sec, la pilule, vous l'avalez avec, je ne sais pas moi, un petit matcha latte parfaitement dosé. Papesse à l'envers est accompagné d'un 4 de coupe. C'est frustrant, ça peut être étouffant, ça peut être ce que vous vivez là. C'est étouffant mais stable. Et là on a, comment il est inversé. C'est parce qu'un 4 de coupe, certes, c'est un 4 de coupe, donc on peut dire que c'est enfermant, c'est mais là, je le sens pas si mal que ça, en fait. Au moins, ça, vous connaissez. Vous pouvez vous dire, j'arrête pas cette situation, si c'est un travail qui vous embête. Je pars pas de là où je suis, parce que là, j'ai des ennuis.
ça se passe pas super bien. Mais au moins, je connais les lieux, je sais ce qui va pas bien. Et c'est pas insurmontable, c'est pas agréable, mais c'est pas insurmontable. Alors que si je vais ailleurs, je vais sûrement retrouver d'autres personnes qui seront sûrement pas meilleures que celles que j'ai maintenant. Et je risque en plus d'avoir des conflits encore plus forts que maintenant. Donc c'est l'idée que ce que j'ai, c'est pas terrible, mais ailleurs, j'aurais peut-être ou pareil ou pire. C'est un peu cette idée-là. Le 8 de denier inversé dans la sphère du mental, ça peut confirmer l'idée que vous vous maintenez dans une situation à cause de raisons matérielles et notamment financières. Parce que le 8 de denier inversé, j'ai besoin en fait de cet argent-là pour, j'en sais rien, moi, rembourser des crédits, pour faire ce que je veux, pour avoir d'autres activités qui me plaisent. J'ai besoin de me maintenir dans cette situation. Mais il peut y avoir un sentiment de genre je suis un peu pris en otage, quoi. Je suis pris en otage par ma propre volonté. Alors le valet de coupe à côté du jugement, bon. Ça indique que vous pourriez perdre un peu espoir de pouvoir un jour soit ouvrir votre cœur dans cette situation, soit qu'un jour on vous entende vraiment, on vous écoute vraiment, que ce que vous avez à dire, qu'un jour ça soit entendu, qu'un jour on prenne en considération ce que vous avez à dire en fait. Donc je me maintiens dans une situation dans laquelle je trouve certains avantages, mais dans laquelle je perds un peu espoir que ça s'arrange, quoi. Que je puisse être moi-même dans cette relation. Alors, on a la carte au-delà de l'illusion qui vient clarifier ça, enfin clarifier ou pas d'ailleurs. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul par rapport à la situation, par rapport aux frustrations. Avec cette idée de ce que je vis là, c'est pas toute ma vie, je vis d'autres choses ailleurs qui sont plus satisfaisantes. Par exemple, si au travail ça se passe mal, je peux me dire que dans ma vie de famille ça se passe bien, que dans ma vie associative ça se passe bien, que je peux faire des activités intellectuelles vachement intéressantes par rapport à ce que je fais dans mon travail. Si c'est pas de l'ordre du travail, j'allais dire, si c'est de l'ordre du travail, c'est moins embêtant que si c'est de l'ordre sentimental ou de manière plus générale dans votre vie. Parce que cette carte me dit que vous prenez de la hauteur pour vous détacher des circonstances matérielles qui conduisent à cette frustration. Mais donc je veux, comme quelqu'un qui ferait beaucoup de méditation, si vous voulez, ou qui ferait beaucoup de visualisation créatrice, ou qui écouterait beaucoup de trucs sur YouTube pour des méditations, qui lirait beaucoup, mais pour s'extraire d'une réalité qui ne lui convient pas. Alors au niveau du mental, on a le conditionnement, bon, qui confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous devez vous cacher, alors cacher ou ne pas exprimer votre véritable nature dans cette situation et que vous avez envie de parler comme un lion ou de vous conduire comme un lion et que vous devez vous conduire comme un mouton en fait. Alors, au niveau des instincts, on a la banalité. Vous pouvez aussi vous dire que ce que vous vivez, c'est pas exceptionnel. Je veux dire, il y a plein de gens dans le monde, dans le monde entier, qui ont des vies difficiles, qui vivent des circonstances difficiles, que ce soit au point de vue de la santé, voilà, des gens qui sont malades, et que vous dire, ben moi au moins je suis pas malade. Je veux dire, j'ai mes deux pieds, mes deux jambes, mes deux yeux, voilà, ou les gens qui vivent dans des conditions matérielles très difficiles, moi je suis à l'aise financièrement. Vous pouvez relativiser
le côté désagréable de ce que vous vivez en comparant à d'autres qui sont encore plus à plaindre que vous, quelque part. Et dans la vie, dans la vie quotidienne, bon, on a la carte de l'exclusion qui montre que vous vous sentez exclu de la vie, en fait. Vous voyez que ça peut être joli, ce qui se passe. Alors, autant là, vous pouvez vous comparer avec des situations qui sont pires que les vôtres. Et là vous voyez des situations bien meilleures que les vôtres. Et à ces situations bien meilleures que les autres, ben, vous êtes comme ce petit enfant qui est derrière cette porte cadenassée. Et vous vous dites, ben, j'y ai pas accès. Et elle est pas drôle, cette carte, elle est même terrible. Parce que ça serait mieux, je pense, si le portail était opaque et qu'on ne voit pas du tout. Vous voyez, que le petit enfant soit derrière un mur et qu'il se dise, bon, ben, je suis coincé là, mais bon, je suis coincé. Mais là, il voit qu'il y a autre chose de mieux. Et il n'y a pas accès. Donc, je me compare à mieux. Enfin, je compare ma situation à mieux et je compare ma situation à pire. L'idée là, ça serait de... On a la carte de l'automne. Oui, vous perdez espoir dans la situation. Vous voyez, comme les feuilles mortes là. Vous perdez espoir dans la situation. Vous vous maintenez, mais... Alors, je ne dis pas que ça ne va pas s'arranger. Je dis que là, actuellement, dans la période de mi-mars à mi-avril, vous perdez espoir dans la situation. Vous perdez espoir dans le fait que la situation s'arrange. C'est votre ressenti. D'accord? C'est pas, je vous dis, fais pas une prédiction d'avenir là. Hein. Je voulais tirer une carte. Ah oui. Sur la papesse. Mais en fait, la papesse, elle est avec l'exclusion. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'elle étudie en fait, cette papesse. Le pouvoir. Il y a une idée, bon, oui, ça, on retrouve toujours... ça s'adresse beaucoup à des personnes, je pense, beaucoup au point de vue professionnel, cette histoire-là. Parce que, enfin, quoique, remarquez, le pouvoir, et je sens qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication dans votre situation où j'ai l'impression que votre discours, il n'est pas entendu. Ou alors il est entendu, on n'en a rien à foutre. En gros. Même si vous dites ce que vous pensez, même si vous dites votre manière de voir les choses, l'autre n'en tient pas compte. C'est ce que me dit cette carte-là avec le pouvoir. Alors on a un homme et une femme. Et il y en a un qui essaie de prendre l'ascendant sur l'autre, enfin, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je parle des fois de communication non violente. C'est comme si vous essayiez de vous faire entendre dans cette relation, quelle qu'elle soit. Et là, ça ne marche pas, en fait. Là, votre voix n'est pas entendue. Que ce soit dans le couple ou dans le partenariat professionnel, alors, ce qui est gênant, c'est que c'est votre voix, certes, mais c'est aussi vos émotions. C'est aussi... Ah, décidément, l'oracle du soleil ne veut pas venir. C'est aussi au côté émotionnel que ça bloque. Je voudrais faire entendre ma voix. Et j'ai même l'impression que vous essayez même plus, en fait. Parce que le valet de coupe est inversé. Et vous savez, le valet de coupe, c'est un jeune homme dans le tarot. C'est un adolescent. Donc, il n'a pas trop confiance en lui, le valet de coupe, quand il est à l'endroit. Et quand il est à l'envers, il n'a pas du tout confiance en lui ou il n'a plus confiance en lui. Donc, peut-être que, jugement inversé, où il y a tellement eu... Vous avez tellement eu et vous avez encore tellement soit de réponses négatives aux propositions que vous faites, que vous perdez même confiance en vous, à vous dire, mais attends, si j'ouvre ma bouche, est-ce que ça ne va pas encore être une bêtise que je vais dire? Si c'est dans le couple, vous pouvez avoir été tellement déçu par le fait que votre partenaire soit ne remarque même pas ce que vous faites ou ce que vous dites, soit le remarque mais n'en fasse qu'à sa tête et ne tienne pas compte de ce que vous voulez dire, de ce que vous avez à dire, que vous
oui, perdez confiance en vous, perdez confiance en la relation, perte de confiance. Et on a Mars en Gémeaux, et ça peut vous amener à vous dire, mais est-ce que je ne dois pas prendre une décision et couper ce lien? Mais vous voyez, on a une partie d'échec là. On a une partie d'échec, on a une espèce de toute petite porte pour sortir de quelque part. Donc ça m'a l'air compliqué pour vous de sortir de cette situation. Et c'est Mars, ça, oui. C'est Mars en Gémeaux. Ça demande un calcul, comme une partie d'échec. C'est comme si vous jouiez une partie d'échec. Pour sortir de cette situation, pour vous, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas claquer la porte comme ça. Alors, si c'est une dépendance financière à un boulot, c'est clair. Mais pour d'autres, ben je vais lâcher le mot, hein, c'est peut-être de la dépendance affective en fait. Et que vous voudriez quitter une personne, parce que dans ce lien, si on est sur du sentimental, ce lien ne vous satisfait, c'est même pas qu'il ne vous satisfait pas, c'est qu'il vous déçoit quasi quotidiennement. Et ça serait à ce moment-là une réflexion avec vous-même. Est-ce que si je romps ce lien, est-ce que si je quitte cette personne, hein, parlons clairement, je ne vais pas me retrouver encore plus mal qu'avec elle? Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je ne serai pas encore plus mal, soit tout seul ou toute seule qu'avec cette personne? Ou est-ce que si je veux aller entamer une autre relation, est-ce que ça ne sera pas pire ou pareil qu'avec cette personne? Alors c'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Maintenant, le Gémeaux, c'est quand même un signe double, comme la Balance, comme le Poisson. Et ce sont des signes qui ont besoin d'être avec un alter ego. Alors, seulement ce qu'il faut comprendre, si c'est du sentimental, c'est que vous pouvez avoir besoin, et je ne dis pas envie, parce que c'est dans la nature de votre signe, d'avoir un alter ego, d'avoir quelqu'un dans votre vie, avec vous. Mais ce quelqu'un, rien ne dit que ça doit être un partenaire sentimental. Ce quelqu'un, ça peut être un ami ou une amie très proche, un lien familial. Donc ça, il faut bien que vous le conscientisez. Parce que oui, rester seul pour un Gémeaux, c'est pas top. Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais encore une fois, voilà, ce n'est pas obligatoirement un partenaire ou une partenaire dont vous avez besoin pour avoir une vie équilibrée. Encore une fois, un ami, l'amitié, voilà, que ce soit de l'amour ou de l'amitié. Voilà, vous avez besoin d'un alter ego pour être bien dans votre vie, mais que ce soit amoureux ou amical, ça a quasiment le même effet sur l'équilibre du Gémeaux. Pas concrètement, je suis d'accord, mais pour votre équilibre, oui, quelque part. Et comprendre ça, ça vous permettrait peut-être de sortir de ce jeu d'échecs qui peut vous prendre un peu trop la tête. Et on a la carte de la discrimination. On a Vénus en Vierge. Savoir distinguer ce qui est important dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Savoir distinguer alors, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Il est embêtant ce tirage. Oh. Il y a des tirages compliqués, franchement. Parce que discriminer, je comprends la papesse inversée. Je dois savoir ce qui est bon pour moi. La dépendance affective, c'est négatif. Ok. Il y a vraiment un travail sur vous à faire là.
Mais encore plus que ce que je disais au début. Encore plus profond que ce que je disais au début. C'est ce que me dit la carte de la discrimination. Cette situation qui vous est pas agréable, avec tous les côtés sombres ou négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous la vivez parce que vous êtes comme vous êtes. Attendez, je vais essayer de mener ma pensée jusqu'au bout parce que c'est un peu confus dans ma tête. Et alors pour arriver à articuler ça, vous vivez ça parce que vous êtes comme ça. Il y a des parties de vous que vous pouvez travailler, que vous pouvez arranger, que vous pouvez améliorer. Il y a des parties de vous qui sont immuables. Voilà, vous êtes Gémeaux, vous n'allez pas changer ça. Hein, vous avez les yeux marrons, vous avez, je sais pas, il y a des parties immuables en vous. Ces parties immuables, elles ont des contradictions, elles ont des subtilités, elles ont des nuances, si vous voulez. Ces nuances-là, c'est les vôtres. Vous êtes né avec et vous mourrez avec. Et peut-être même que ça appartient à votre âme, et peut-être que même une fois mort, vous irez dans l'au-delà avec ces caractéristiques-là. L'idée que j'ai, c'est que j'ai l'impression que cette situation, elle n'est pas évidente. Attention, le gros mot arrive. Mais c'est votre karma. Mais un karma positif. Que c'est... Alors, je pense qu'effectivement, ailleurs, si vous quittez cette situation pour aller ailleurs, là, dans l'immédiat, pour cette période envisagée, jusqu'à mi-avril, vous ne trouveriez pas mieux ailleurs, voire pire ailleurs. Ou alors, vous trouveriez pareil ailleurs. Parce que cette situation, c'est vous. Ces cartes-là, c'est vous. Voyez, au-delà de l'illusion, prenez de la hauteur et expansez-vous, expansez votre conscience. Donc, je ne suis plus que ce corps, d'accord? Je m'expanse, je suis la pièce où je suis. Et puis, je m'expanse, je suis la maison où je suis. Et je m'expanse, je suis cette situation. Donc, je suis la situation dont je parle là. Ce qui veut dire que les personnes avec lesquelles je suis en désaccord, c'est une partie de moi. Le pouvoir que j'ai besoin d'avoir dans la relation, c'est une partie de moi. L'autre en face de moi, c'est une partie de moi. Le jeu d'échecs, c'est une caractéristique de mon être. Le fait d'adopter un comportement qui n'est pas forcément le mien propre, ça fait partie de moi. Je suis Gémeaux, je suis multicasquette. Je peux être acteur ou actrice et jouer un rôle. Ça ne me pose pas un problème parce que c'est ma nature. Faites vraiment cette expansion de conscience à la situation problématique et dites-vous que vous êtes... chaque partie de cette situation, c'est une partie de vous. Et donc, vous comprenez que où que vous alliez, ben, c'est une empreinte de vous, si vous voulez. Que ce soit dans le travail, celui-là ou un autre, dans une relation, celle-là ou une autre. Donc, au niveau sentimental, si ça se passe mal dans votre couple, expansez-vous, je suis mon couple. Donc, il y a moi dans mon couple et il y a mon partenaire. Mon partenaire, c'est moi aussi. Les réactions de mon partenaire, c'est aussi une partie de mes réactions, mais pas que, parce que je suis toute la situation. Et il est là, le travail à effectuer. Il est là, le travail à effectuer. C'est un travail qui n'est pas évident, mais si ça vient comme ça, c'est que vous avez les capacités et les connaissances pour le faire. Parce qu'il faut aussi là des connaissances. En psychologie, en philosophie, en spiritualité, voilà, il faut des connaissances pour faire ça. Pour non seulement analyser vous, vos réactions, analyser les réactions d'autrui, analyser ce qui se passe entre vous et autrui, moi, autrui, la nature de la relation. Et tout ça, c'est moi.
Mes réactions, c'est les miennes. Les réactions d'autrui, c'est les miennes. Il y a quelque chose à comprendre là. Chacune a quelque chose à comprendre dans cette situation. Déjà, vous le voyez, l'idée de se comparer. De regarder, il y a mieux, il y a pire. Déjà ça, il faut balayer. Je ne sais pas comment, hein. Moi je vous dis la théorie. Après, voilà, il faut chercher. Hein. Je lis ce que disent les cartes, qui sont un reflet de l'inconscient. Donc déjà, la comparaison, ça, il faut le travailler différemment. Comprendre, voilà, que jouer un rôle pour un Gémeaux, c'est pas un problème. Donc si vous vous dites, ouais, là, je suis pas dans ma vérité, voilà, vous mettez pas martel en tête, c'est votre nature d'être comme ça. Si au boulot, je dois me comporter de telle manière alors qu'en fait, je suis différente, ben, ne vous dites pas, ah là là, c'est catastrophique, je dois quitter ce boulot parce que je ne peux pas être moi-même. Non, un Gémeaux, c'est une boule à facettes. Donc c'est une de vos facettes. Donc que ça ne soit pas un critère pour partir. Alors évidemment, c'est plus pointu au niveau émotionnel. Mais quelque part, même au niveau émotionnel, il faut travailler dessus et comprendre. Et comprendre quoi? Comprendre que vous êtes très pointilleuse. Il y a un travail là de lâcher prise. Et par lâcher prise, je veux dire accepter l'autre. Je suis au niveau sentimental. Hein, accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à l'améliorer. Et en se disant pas que ça va s'améliorer. C'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. Là, en l'occurrence, avec plein de défauts. Donc, est-ce que moi, je peux vivre, moi Gémeaux, dans cette situation, est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux trouver mon bonheur? Vivre, oui, on peut. Mais est-ce que je peux trouver mon bonheur avec cette personne qui me déçoit sur tel point et tel point? Bon, la déception, vous savez, c'est quelque chose qui ne peut pas... Si on est déçu, c'est qu'on a projeté quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Donc on a projeté une intention ou une idée qui nous est propre. Je projette sur la situation telle idée. Et c'est pour ça que je suis déçue. Si je projette rien sur autrui, je ne suis pas déçue. Donc la déception, quand on a, au terme d'un processus d'évolution, il ne doit plus y avoir de déception dans notre vie. Bon, moi j'en ai, vous en avez sûrement aussi, parce qu'on n'est pas au stade de l'arcane 21, on n'a pas fait un travail sur nous jusqu'au bout du bout du bout. Donc des déceptions, des frustrations, ça vient du fait qu'il y a une projection. Les projections, si on est dans l'ici et maintenant, on n'en a plus. Donc ça, c'est à travailler. Le fait que je suis un Gémeaux, que j'ai multiples facettes, c'est à conscientiser. Le fait que je me compare aux autres, c'est à conscientiser aussi. Le fait que je peux avoir envie sans arrêt d'extraordinaire, contrairement à la banalité. Je peux avoir envie de toujours plus, toujours différent, toujours ailleurs, toujours m'améliorer, toujours... et si l'autre ne s'améliore pas, si l'autre n'est pas toujours en travail d'évolution, d'accroissement de ses connaissances, etc., ça peut me frustrer également. Donc ça aussi, c'est à travailler. Et bon, la carte de pouvoir, c'est là, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Donc si je n'ai pas les réponses en face que je voudrais, si l'attitude de l'autre n'est pas celle que je voudrais, mais c'est ici et maintenant. Est-ce que j'ai à être déçu de ça? Je n'ai rien à projeter sur l'autre. Et vous voyez l'issue, c'est-à-dire à partir du moment où je ne projette rien sur l'autre, donc je n'attends rien de l'autre, ni en bien, ni en mal. Je ne suis pas déçue vu que j'attends rien. Et ça évolue. Et il y a un moment où quand on n'attend rien
et qu'on n'a rien, les choses s'arrêtent d'elles-mêmes et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ou alors, je n'attends rien de particulier, j'accepte l'autre comme il est, et si je fais, voilà, si j'ai pas ces attentes-là, ben la situation, tout compte fait, ça va, elle n'est pas idéale, mais elle me convient. C'est tout ce travail-là que vous devez faire. C'est pas rien. Vous avez un petit peu de travail là, c'est bien ces carèmes là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font le carême, mais jusqu'à Pâques, ben vous avez comme un délai là pour renaître et pour arriver jusqu'à Pâques dans de très bonnes conditions. Et là-dessus, on a la force et le cavalier de quoi? De bâton. La force est avec vous, les amis. La force est avec vous sur ce travail de compréhension sur vous, qui, bien poussé et arrivé à son terme, vous dira, mais sans aucune prise de tête, si cette situation, vous la gardez ou vous la quittez. Voilà. C'est tout, il n'y a plus qu'à. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, si ce tirage vous a parlé, vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit emoji, me dire comment ça peut résonner avec vous, comment vous travaillez là-dessus. Je pense qu'il y aura bien besoin de 3 semaines là, pour faire ce travail d'introspection, d'analyse et de compréhension, pour arriver à une conclusion. J'ai l'impression que vous allez arriver à une conclusion. Et avec ce cavalier de bâton et de force, ça va vous donner beaucoup plus de confiance en vous. Que ce soit en quittant une situation ou en restant dans une situation, mais que vous partiez ou que vous restiez, vous en ressortez comme ça. Force et cavalier de bâton. Sûr de vous. C'est une étape de vie qui sera mémorable. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça sera vraiment il y aura un avant et un après parce que vous aurez compris quelque chose dans votre manière de fonctionner avec les autres. Et voilà, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie vont se dégager de ce travail, comme quand on fait une psychothérapie qui réussit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.